Bonjour à tous, voici une dernière vidéo, une vidéo bilan sur la restauration de la Varadero 125. C'est vrai que j'en avais fait une première qui a eu quelques vues sur qu'est-ce qu'il faut vérifier sur une moto d'occasion. Et puis en fait, vous allez voir qu'il y a eu plein de petites surprises. Alors à la fin de vidéo, je vous donnerai une chouette astuce, quelque chose que j'aurais bien aimé avoir avant de commencer. Et puis je vous mettrai le lien dans le commentaire. Alors, on va aller voir du côté de l'avant et je vous reprends tout de suite. Donc sur l'avant, j'avais prévu donc disque plaquette et puis il y avait également les joints spi. Alors les joints spi, c'est pas que le cache-poussière, c'est aussi les joints à l'intérieur et il faut vidanger. Donc ça, je l'ai fait faire. Et la mauvaise surprise, c'est que mes joints spi, ils étaient abîmés. Bon, ça c'est l'usure normale, mais c'est qu'en fait la fourche était piquée, donc il y avait plein de petits picots. Donc elle sera peut-être à changer plus tard. Là, on a réussi à la ravoir avec de la paille de fer. Donc il n'y a plus de petits picots, mais bon, si on regarde de très près, on voit quand même des petites aspérités et bon bah ça va peut-être accélérer l'usure des joints spi, donc ce sera quelque chose à vérifier et à surveiller par la suite. Euh, Dans ce que j'avais à changer, donc je vous ai dit disque de plaquette, le compteur, c'était un truc un peu compliqué à trouver. Donc il y a pas mal de casques qui existent. Moi j'ai trouvé pas mal de pièces chez Aximoto. Donc je leur fais un petit peu de pub parce que vraiment ils ont toujours été super. Et j'ai réussi à trouver des pièces chez eux. Alors pas immédiatement, mais comme ils ont beaucoup de rotation, ils arrivent quand même à vous trouver vos pièces. Euh, Au niveau des imprévus, on va passer donc à la rouille et au guidon. Alors j'avais une peinture de réservoir à refaire, donc ça c'est fait, hein. Par contre, le petit truc que j'ai pas prévu, c'est le guidon. Vous voyez, c'est plus un guidon d'origine, parce que le guidon d'origine, il y a un petit peu d'eau qui s'est infiltrée dedans. Il était rouillé, mais de l'intérieur. Donc la mauvaise surprise, un changement de guidon. Alors ça m'a permis aussi de démonter tout, les cocottes, de vérifier le bocal de liquide de frein, de tout refaire propre, et puis de changer aussi ma petite découverte. Là, c'est ces Serflex là qui sont vraiment chouettes, qui sont en caoutchouc souple. Donc un petit guidon, voilà, c'est pas super compliqué à faire, mais c'est le genre d'imprévu dont je me serais bien passé. On va continuer la visite. Alors, je l'avais pas dit, mais le pneu avant, il était à changer, ça avait été signalé au contrôle technique, et le pneu arrière n'avait pas été signalé au contrôle technique, mais c'est un pneu qui avait 20 ans, donc faites bien attention, repérez sur vos pneus, en fait, la petite zone où vous avez donc deux chiffres avec donc le mois, enfin la semaine et l'année de fabrication. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on voit, alors, si vous vous zoomez, c'est 13-24. Donc c'est la 13e semaine de 2024, donc c'est des pneus qui sont tout récents. Les miens étaient je crois que c'était 17-04, donc ils avaient 20 ans. Donc il y avait encore les crampons, donc c'est pas refusé au contrôle technique, mais par contre vous avez un pneu, c'est un bout de bois, quoi, donc très très dangereux. Au niveau de la rouille, donc j'ai refait plein de trucs, et notamment cette place là qui était entièrement corrodée, donc je suis assez content du résultat, ça donne pas trop mal. On va passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté, le truc pas prévu et qui m'a un peu surpris, ça n'avait pas été signalé au contrôle technique, le kitchen, et donc là il a fallu le remplacer, donc le pignon, la chaîne et puis la couronne arrière, donc là c'est tout propre. Alors le petit truc à vérifier quand même, en fait ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est vous voyez ici vous avez un réglage de tension de chaîne, et les miens étaient complètement à fond, voilà. Et pourtant, la chaîne avait un gros débattement, donc elle était vraiment au bout du bout du bout du bout. Donc voilà, c'est le petit imprévu, et pourtant ça n'avait pas été signalé au contrôle technique, donc gare à ça. Dans les autres petites surprises, je vais vous emmener juste là. Donc ici la forêt de durite des carburateurs. Et bien du coup j'ai les deux bougies qui se sont grillées, donc chose ultra rare. Et le cylindre, quand on a démonté, le cylindre avant était à moitié rempli d'essence. Donc quand on a fait la vidange, c'était un peu bizarre.
Et il s'avère que les carburateurs, oui, ils avaient été rénovés, mais les pointeaux étaient de mauvaise qualité, ça tenait pas, etc. Et donc, quand on se posait la question, est-ce qu'on refait encore une rénovation de la rénovation des carbus, on a plutôt opté, parce qu'un pointeau d'origine Honda, c'est assez dur à trouver, et ça vaut 50 €, donc si vous en avez qu'un, ça va, mais bon, il y avait forcément 2 pointeaux, il y avait forcément les joints, etc. Donc, on s'est dit que c'était un peu risqué parce que on savait pas sur quoi on allait tomber. Donc on a encore appelé Aximoto et on a trouvé une rampe de carbu de Varadero. Et là, c'était vraiment le jour et la nuit. Maintenant, on a un fonctionnement normal. Elle démarre quand il fait froid avec le starter, elle s'autorégule et tout. Donc vraiment le jour et la nuit, je regrette pas l'investissement. Je pense qu'on aurait vraiment trop galéré à essayer de faire la restauration des carbus. Après, bon, des petites choses, voilà, des embouts de guidon, les poignées, enfin, tout ce qui est autour du guidon. Donc ça, c'est pas des gros frais, c'est assez facile à faire. Toute la partie, j'avais fait une vidéo dessus sur la corrosion du cadre, donc je l'ai vraiment dépouillé, et donc là on voit donc les parties apparentes du cadre, donc on la voit, c'est tout beau, c'est dérouillé et tout, donc c'est chouette. Bon, ils m'ont quand même trouvé une petite trace de corrosion contrôle technique, donc c'est noté. Alors ce niveau de l'amortisseur, j'ai pas repeint l'amortisseur, mais bon. Et donc tout a été traité. Donc là maintenant elle tourne vraiment très bien. Alors, le bilan, en fait, ce que j'aurais bien aimé savoir avant de commencer la restauration de cette Varadero, voilà, le bilan, j'ai trouvé le super conseil sur la chaîne West Motorcycle. Et en fait, il faut surtout pas faire comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire commencer la revue d'une moto par l'avant. Hein, le bon conseil, c'est commencer par l'arrière, parce qu'en fait, c'est les frais qui sont les plus importants par l'arrière. Donc, si le pneu est pas bon, le kitchen n'est pas bon, tout ça, ça fait plein de frais. Donc, il y a une super vidéo que je mettrai en commentaire qui explique comment regarder. Et surtout, il y a une grille d'évaluation qui permet de vous donner à peu près un ordre d'idée des réparations à venir. Donc, ça vous permet au moins de savoir sur quoi vous vous engagez. J'espère que ça vous a intéressé. Regardez les liens dans les commentaires. Et puis, mettez un pouce, commentez, etc. Merci à vous et bonne année 2025.